Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo débrief de ce Villarreal-Real Madrid, victoire 2-1 du Real Madrid avec un doublé de Kylian Mbappé, 31 buts pour le soi-disant flop, comme certains l'ont pu dire il y a quelques semaines. On le voit le flop, 31 buts. Non, la vérité, ça fait vraiment plaisir de voir Kylian à ce niveau-là. Il a été décisif et à part les buts, il a vraiment apporté quelque chose à ce collectif, j'ai l'impression, dans ce match. Il était beaucoup plus intéressant dans le jeu et on va discuter de ça dans cette vidéo. Avant de commencer ce débrief, il faut savoir que c'était le dernier match avant la trêve internationale. Donc voilà, maintenant place à la trêve, à la Ligue des Nations, au qualif Coupe du Monde côté zone Afrique. Et les gars, grosse annonce dans quelques jours. Je vais vous annoncer un énorme projet sur ma chaîne YouTube. Restez connectés, ça va être quelque chose exceptionnel. J'aurai l'honneur de vous présenter ça sur ma chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, voilà, qu'est-ce que ça pourrait être. Mais restez connectés, vous allez voir, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Alors concernant ce débrief, franchement j'ai vu une mi-temps sur deux du Real Madrid. La première mi-temps, un Real Madrid assez combatif, certes qui encaisse très rapidement. Encore un but sur corner, décidément le Real Madrid n'arrive pas en corner. Le Real Madrid ne défend pas bien en coup de pied arrêté, c'est un très gros problème. Puisque même les matchs en Ligue des Champions qu'on jouera, par exemple Arsenal, qui est une équipe qui met beaucoup de buts en coup de pied arrêté, donc il faut vraiment travailler cet exercice-là. Le Real Madrid n'est pas à l'aise en coup de pied arrêté. Défensivement, ils n'arrivent pas à défendre les coups de pied arrêtés en termes de duel aérien. J'ai l'impression que notre défense centrale, bon aujourd'hui on a eu Asensio, Tchouaméni, n'était pas assez présente lors des duels aériens. Donc voilà, on encaisse ce but hyper rapidement et le Real Madrid est condamné à revenir. Chose qui est assez compliquée pour nous cette saison. Donc heureusement qu'on est revenu et très rapidement. Voilà, dès la première mi-temps, on a su revenir avec un doublé de Kylian Mbappé que j'ai trouvé assez disponible pour ses coéquipiers. Voilà, j'ai trouvé un Mbappé qui était là, présent, qui décrochait. Donc c'est quelque chose que je vois très souvent avec Kylian sur les dernières semaines. Mbappé qui essaye de jouer à l'extérieur de la surface, voilà, qui est très disponible, qui se rend disponible pour ses coéquipiers. Voilà, qui essaye de bien se déplacer autour de cette surface. Et c'est extrêmement important pour un attaquant de savoir se déplacer, de savoir se situer dans une surface, que ce soit à l'intérieur ou hors surface. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que Mbappé a su progresser, a su s'améliorer au fur et à mesure du temps. Parce qu'au début de la saison, Mbappé n'était pas à ce niveau-là en termes de... voilà, il n'arrivait pas à se situer sur un terrain de foot avec le Real Madrid. C'est normal, il n'était pas encore adapté. Mais là, tout est bien. Voilà, il a marqué 31 buts cette année. Voilà, c'était son 31e but aujourd'hui face à Villarreal. Et c'est que du positif. En ce qui concerne la composition de l'équipe, Vinicius Junior qui a été mis sur le banc, sûrement pour le mettre au repos. Donc voilà, Carlo Ancelotti a essayé de faire pas mal de rotations. Rudiger a été mis au repos. Mendy qui a été blessé face à l'Atlético. Donc voilà, on espère qu'on pourra le retrouver très rapidement. Normalement, il sera redisponible pour le match face à Arsenal. Donc c'est quelque chose aussi de positif. Notre défense centrale, voilà, comme je l'ai dit, il a fait reposer Rudiger, qui est un défenseur qui joue avec beaucoup de gêne au niveau du genou. Donc c'est très important de le faire tourner parce qu'on a de très grosses échéances à venir. Et maintenant les gars, je vais vous parler de Camavinga et la vérité, il m'a plu aujourd'hui. C'est le Camavinga que j'ai envie de voir et ça fait vraiment plaisir de voir Eduardo Camavinga à ce niveau. C'est que du bonheur de voir Camavinga revenir petit à petit à son niveau et même l'entrée qu'il a fait face à l'Atlético, il a fait une excellente rentrée. Voilà, il était présent dans les récupérations, dans la construction, il était là défensivement, dans les duels. C'est que du positif pour Camavinga et on attendait ce déclic de Camavinga et enfin il est venu. Et j'espère qu'il pourra continuer sur cette lancée. Alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce match, c'est la connexion Rodrigo-Mbappé. Je trouve que les deux joueurs se connectent bien, se trouvent bien, matchent très bien ensemble. Voilà, ils s'entendent bien sur le terrain. Contrairement à Mbappé et Vinicius qui ne s'entendent toujours pas en termes de jeu, donc ils n'arrivent pas à se trouver sur le terrain. Mais Rodrigo et Mbappé, c'est totalement différent, c'est deux joueurs assez complémentaires, donc on ressent une complémentarité entre ces deux joueurs-là. Et pas que depuis ce match, voilà, il y a plusieurs matchs où Mbappé a brillé avec Rodrigo, donc c'est deux joueurs qui se comprennent bien et ça c'est extrêmement important pour les matchs à venir et pour les tactiques à venir dans les gros matchs. Défensivement, j'ai trouvé un bon Real Madrid, voilà. Raúl Asensio, excellent, tout comme face à l'Atlético, c'est un excellent défenseur et on le sait, c'est notre avenir. Il faut lui donner des minutes de jeu, voilà. Il faut qu'il engrange beaucoup de minutes, qu'il prenne en expérience, qu'il prenne en maturité.
voilà, qu'il ait confiance en lui. Mais franchement, c'est un excellent défenseur. Franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. La pioche qu'on a fait sur ce joueur, c'est une aiguille dans une botte de foin. Parce que s'il n'y avait pas eu la blessure de Militao, la blessure de Alaba, toutes ces blessures-là, jamais on aurait eu un Raúl Asensio qui serait monté en équipe première. Donc c'est une excellente opportunité et je ne vois pas comment tu peux l'enlever du 11. La vérité, je ne vois pas comment tu peux l'enlever du 11. Pour moi, c'est un titulaire indiscutable. Et pour beaucoup de supporters du Real Madrid, voilà, je sais que c'est réciproque, Raúl Asensio est un titulaire indiscutable au Real Madrid. En ce qui concerne les latéraux, les gars, franchement, c'est compliqué. J'ai l'impression que les latéraux peuvent nous pénaliser à tout moment dans un match. Vasquez Garcia, certes, côté Garcia, voilà, Fran Garcia, on ne peut pas lui reprocher qu'il ne fait pas d'effort. Voilà, le mec, il se bat, il mouille le maillot, mais il est limité. Tout comme Lucas Vasquez, qui est ultra limité défensivement. Voilà, Lucas Vasquez, je l'aime bien. Voilà, c'est un joueur que je ne déteste pas. Voilà, c'est un joueur que j'apprécie. Mais honnêtement, il n'a pas le niveau pour jouer de très grands matchs en Ligue des Champions et avec le Real Madrid. Je suis désolé. Il n'a pas cet apport défensif. Certes, il est bon offensivement, mais l'apport défensif, il ne l'a pas. Et c'est pour cela que je vois Fede Valverde comme un titulaire indiscutable en latéral droit cette saison, dans les gros matchs, en Ligue des Champions, en Liga, jusqu'à, voilà, on attend le retour de Dani Carvajal et même le mercato d'été, où on doit faire un énorme mercato. Normalement, il y aura l'arrivée de Alexander Arnold. Voilà, il y a des sources qui disent, qui confirment justement comme quoi ça va bien, comme quoi il y a eu de bonnes discussions. Le Real Madrid a fait une offre de contrat à Arnold. Donc voilà, c'est en cours. Mais franchement, les latéraux, c'est le poste le plus urgent à remplir. Voilà, il faut renforcer ce poste. C'est là, c'est la faiblesse du Real Madrid. Il faut vraiment qu'on se renforce sur les latéraux, que ce soit le latéral gauche ou le latéral droit. Il faut essayer de trouver des latéraux assez équilibrés, qui savent défendre, mais qui savent également apporter un apport offensif pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans notre équipe. Parce que c'est ce que je ressens quand il y a des transitions offensives, des contre-attaques des équipes adverses. Comme les latéraux sont assez déséquilibrés en termes de leurs apports, voilà, il y a un certain déséquilibre, bah on se fait manger au niveau des côtés, et surtout le côté de Vasquez, et les équipes le savent, comme quoi c'est le point faible du Real Madrid. Et ils l'exploitent, ils ont totalement raison. Mais franchement, c'est une victoire extrêmement importante. Demain, il y aura Atlético-Barça. On attend avec impatience ce match, et le Real Madrid n'avait pas droit à l'erreur aujourd'hui. Il fallait gagner ce match face à Villarreal. Prochain match après la trêve, ça sera Real Madrid-Leganés. Je vous donnerai rendez-vous pour ce match, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, c'est un petit indice. Mais en tout cas, les gars, je suis extrêmement content de mon équipe aujourd'hui. Voilà, on a fait le job, on a fait le travail. Ils ont été très bons défensivement, même si on a beaucoup subi de la part de cette équipe de Villarreal qui attaquait beaucoup. Et on a eu un excellent Thibaut Courtois. Voilà, Thibaut Courtois, il est sur la continuité de son match face à l'Atlético. Il est décisif. Et franchement, il fait des arrêts qui sauvent des matchs, Thibaut Courtois. Tout comme face à l'Atlético. Là, honnêtement, un Thibaut Courtois qui te sort limite 1 voire 2 buts. Qui te sauve d'une égalisation soudaine de ce Villarreal. Et ça fait plaisir. C'est le Courtois que j'attendais. C'est pas des petits arrêts qui ne servent à rien. C'est un Courtois qui sauve des buts. Et c'est le but d'un gardien de but. Un gardien de but sauve ce qui paraît impossible à sauver. Et on attend les gardiens de but dans les moments où on se dit le ballon va rentrer. Il te la sort. Ça, c'est les gardiens qui savent être décisifs dans les grands matchs. Et je retrouve petit à petit ce petit truc qu'il y avait en Thibaut Courtois il y a quelques années, ben, je ressens encore cette chose-là en Thibaut Courtois. Donc voilà les amis pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Ça fait vraiment plaisir, voilà, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve après la trêve en ce qui concerne le Real Madrid. Pendant la trêve, je ferai mon annonce pour mon projet. Voilà, dans quelques jours, il y aura cette annonce. Restez connectés les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Franchement, il y a du très très lourd qui arrive sur cette chaîne YouTube. Il y aura des matchs pendant la trêve enfin des débriefs pendant la trêve internationale. Je ferai des débriefs sur un des 2 matchs, voire les 2 matchs du Maroc. Voilà, je vous proposerai des débriefs en ce qui concerne le Maroc. Et pour le Real Madrid, on se retrouve après la trêve, donc dans 2 semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce les gars, à vie et pour toujours, à la Madrid, in adamas.